le Gear Force Tigerman sera sorti face à Kaido, je peux vous l'assurer mes amis. Après la transformation Boundman, Tankman, Snakeman, il est temps que Luffy se transforme en Tigerman. C'est votre très cher OPB, bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo consacrée à la transformation de Luffy, la prochaine transformation à mon sens de Luffy, le Gear Force Tigerman. Ce sera une vidéo mi-théorie, mi-discussion, j'espère que vous allez kiffer, vraiment c'est une vidéo sans prise de tête. N'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr. J'étais un grand partisan à l'époque, il y a 5-6 ans, d'une nouvelle transformation de Gear Force. Depuis, on en a eu deux, le fameux Tankman et le Snakeman, utilisés respectivement contre Crackers et contre Katakuri. Actuellement, nous sommes au chapitre 1036 de One Piece et Luffy affronte actuellement Kaido et c'est clairement la phase finale du combat. Luffy a eu beau tout tenter face à Kaido, Gear Force, Haki des rois avancés, Rock Gun, Red Rock, l'empereur se tient toujours face à Luffy souriant. Il est bel et bien temps pour Luffy de sortir une nouvelle transformation et je pense que ce sera le Gear Force Tigerman. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est moi qui ai inventé le Gear Force Tigerman, mais je pense que c'est bel et bien l'instant et le moment pour que Luffy nous montre cette nouvelle forme du Gear Force. Il y a trop d'éléments qui vont dans le sens du Gear Force Tigerman les amis, il y en a trop. Premièrement, nous sommes en 2022, bonne année d'ailleurs. Et en 2022, c'est l'année du tigre. D'ailleurs, Eiichiro Oda a dessiné Luffy en compagnie d'un tigre. Vous savez que Oda aime bien les coïncidences. D'ailleurs, Momonosuke, sous sa forme dragon et sous sa forme normale aussi, est apparu, lui, lors de l'année du dragon. C'était en 2012 et ça fait 10 ans. Le temps passe à une vitesse folle. Du coup, ce ne serait pas la première fois que Oda joue avec les animaux du calendrier chinois dans son œuvre. Mais bon, si ce n'était que ça, simple coïncidence et ça ne prouverait pas l'arrivée du Tigerman. Autre élément qui va dans ce sens, cela fait plusieurs pages de couverture où Luffy est associé au tigre ou qu'on voit un tigre dans la page en couleur. Dans le chapitre 1036, nous avons les Mugiwara et à côté de Jinbei, qu'est-ce qu'on peut voir? Un tigre. Sur la page en couleur du chapitre 985, nous pouvons voir, là encore, Luffy, accompagné de Kid et Law sur des perroquets. Et si l'on regarde de plus près le short de Luffy, on peut s'apercevoir qu'il dispose de rayures de tigre. Et tout cela nous amène enfin à la couverture en couleur du chapitre 526. Et là les amis, nous avons un tigre face à un dragon. Et c'est la transition parfaite pour vous parler du thème du tigre contre le dragon. C'est un mythe, comme vous le savez, qui nous vient tout droit de la mythologie chinoise. On le retrouve aussi d'ailleurs dans plusieurs mythologies asiatiques, vietnamiennes ou japonaises. En gros, le tigre et le dragon sont deux symboles opposés, deux ennemis naturels. Certaines personnes considèrent d'ailleurs le tigre et le dragon un peu comme le yin et le yang, une balance de deux forces opposées. Du coup, c'est un symbole fort dans de nombreuses mythologies asiatiques. Et One Piece est une œuvre bien sûr qui baigne dans la mythologie asiatique, notamment japonaise, avec de nombreuses références au bouddhisme, au shintoïsme et à la culture japonaise. D'ailleurs, Wano Kuni est totalement basé sur la légende de Momotaro. Mais là où je veux en venir, c'est que Luffy incarne en fait le tigre et Kaido, le dragon. Kaido d'ailleurs est un dragon, il a mangé le Uo-Uonomi modèle Seiryu. Monkey D. Luffy, pour vaincre Kaido, devra se transformer en Tigerman pour incarner le symbole du tigre contre le dragon. Je pensais que le tigre allait être incarné par Yamato. Je pensais que Yamato avait le fruit du démon du tigre modèle Byakko. Mais en y réfléchissant un peu plus, c'est Luffy qui doit incarner le tigre face à Kaido, étant donné que c'est Luffy qui vaincra Kaido. D'ailleurs, souvenez-vous, lors de l'arc de Zou, Kanjuro avait dessiné un tigre et un dragon. Foreshadowing de Oda ou simple coïncidence, je vous laisse juger. De plus, la promotion de l'épisode 1000
allait dans ce sens du tigre versus le dragon, comme on a pu le voir dans de nombreuses images où on voyait l'équipage de Kaido face à Luffy. En arrière-plan, on pouvait voir un tigre face à un dragon. Selon moi, le Gear Force Tigerman sera la dernière transformation de Luffy en mode Gear Force. Il doit y avoir une quatrième transformation étant donné que c'est la Gear Force. Après le Boundman, le Snakeman, le Tankman, la dernière transformation sera le Tigerman. Le Snakeman a été inventé face à Katakuri grâce à la découverte du Haki de l'observation avancée, avec son fameux python qui allait dans tous les sens. Et cette transformation, le Snakeman, était basée sur la vitesse, l'observation et non pas du tout sur le côté offensif des attaques. Lors de son combat face à Kaido, Luffy a découvert une nouvelle technique, un nouveau power-up si on peut dire, le Haki des rois avancé. Il a déjà utilisé plusieurs fois face à Kaido, c'était trop classe, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'on va avoir le même cheminement que face à Katakuri, c'est-à-dire que Luffy va développer le Tigerman en incorporant le Haki des rois avancés dans son Gear Force. Du coup, le Gear Force Tigerman sera une gear concentrée sur l'offensif. Mais bien sûr, le Gear Force Boundman est déjà concentré un peu sur l'offensif, mais là, on va vraiment pousser l'offensif à son paroxysme grâce au Haki des rois avancés et non plus juste au Haki offensif. Et dans cette transformation Tigerman, Luffy utilisera des noms d'animaux style tigre, lion, léopard peut-être, des animaux liés au félin. Parce que quand on réfléchit, le Boundman lui est associé à tout ce qui est gorille, le Snakeman à tout ce qui est serpent. C'est prouvé grâce aux techniques emblématiques de ces transformations. Je sais que dans le Boundman il y a le Rhino Schneider, le Léo Bazooka et tout ça, mais les techniques emblématiques du Boundman sont quand même le Kong Gun, le King Kong Gun, le Kong Organ. Et dans le Snakeman, les techniques emblématiques du Snakeman sont le Black Mamba, Jet Culverin, le King Cobra. De ce fait, je vois bien Luffy transformé en Tigerman avec des techniques du style Tiger King, Lion King, Lion Gun, Tiger Gun. Ce serait juste trop classe. Et j'insiste sur le fait vraiment que le Haki des rois avancé sera vraiment incorporé au Gear Force Tigerman pour avoir ce côté offensif encore plus poussé que dans le Boundman. Parce qu'on a bel et bien vu qu'en Gear Force classique, Luffy ne fait pas le poids face à Kaido, son attaque et son offensive ne font pas du tout le poids. Je ne pense pas que l'éveil du Gomu Gomu no Mi sera incorporé dans le Gear Force, je pense que ça sera réservé à la Gear 5, étant donné que là on se concentre vraiment sur le nouveau power-up de Luffy, le Haki des rois avancés, et l'éveil ça viendra pour plus tard selon moi face à Barbe Noire je pense, ou à Kainu. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite théorie, discussion, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, j'espère que vous avez kiffé. Du coup je prédis vraiment le Gear Force Tigerman. Dans maximum 10 chapitres, je pense qu'on va avoir cette nouvelle transformation, si ce n'est peut-être au chapitre 1037, je suis quasiment sûr certain, je vois pas comment le combat Luffy versus Kaido finir si ce n'est qu'avec le Tigerman. Si tu as kiffé cette vidéo et si tu veux que je fasse plus de théories, discussions sur les futurs power-up de Luffy ou sur d'autres sujets, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur One Piece les amis. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut!